Chronique santé. Chronique santé. La santé expliquée simplement. C'est ici. C'est ici et maintenant. Et maintenant. Bonjour à toutes et à tous, je suis Rudel Baroué, jeune médecin passionné de santé publique et ambassadeur de cette année du programme Mastabiso King Climate de la Banque mondiale. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet qui nous concerne tous et dont les effets sont de plus en plus visibles, les changements climatiques. Bien sûr, on sait qu'ils bouleversent notre planète, mais avez-vous conscience qu'ils ont aussi un impact direct sur notre santé? Canicule à répétition, pollution de l'air, maladies infectieuses qui se propagent, notre bien-être est en première ligne face à cette crise environnementale. Alors, quels sont les dangers réels? Comment notre santé est-elle menacée? Et surtout, que peut-on faire pour limiter les dégâts? On fait le point ensemble. Changement climatique et santé, un lien évident. Lorsqu'on parle de réchauffement climatique, on pense souvent à la fonte des glaces et à la montée des océans. Mais ce qu'on oublie trop souvent, c'est que notre corps aussi subit les conséquences de ces dérèglements. En effet, le climat influence directement notre environnement et nos conditions de vie et donc notre santé. Les preuves sont nombreuses. Les températures grimpent, coups de chaleur, déshydratation, aggravation des maladies cardiovasculaires, la pollution de l'air s'intensifie, augmentation des maladies respiratoires comme l'asthme ou la bronchite chronique. Les maladies infectieuses progressent. Moustiques et autres vecteurs de maladies comme la dengue ou le paludisme gagnent du terrain. Et ce n'est pas tout. Les catastrophes naturelles, inondations, incendies, ouragans deviennent de plus en plus fréquentes, résultat des déplacements massifs de population et une augmentation des risques sanitaires. En somme, nos organismes sont mis à rude épreuve. Les populations les plus vulnérables. On est tous concernés, mais certaines populations sont bien plus exposées que d'autres. Parmi elles, on retrouve les enfants et les personnes âgées. Leur système immunitaire étant fragile, ils souffrent davantage des vagues de chaleur et d'infections. Les personnes atteintes de maladies chroniques, asthmatiques, diabétiques, cardiaques, le réchauffement climatique aggrave leurs symptômes. Par ailleurs, les populations précaires, en raison d'un logement mal isolé, d'un accès limité aux soins et de ressources insuffisantes, elles ont moins de moyens pour se protéger des événements climatiques extrêmes. Enfin, les réfugiés climatiques, forcés de fuir leur foyer à cause des catastrophes naturelles, ces populations sont particulièrement exposées aux maladies, à la malnutrition et au stress psychologique. Autrement dit, le changement climatique ne doit pas être perçu uniquement comme un problème environnemental. Bien au contraire, il représente également un enjeu majeur de santé publique. Que faire pour protéger notre santé? Bonne nouvelle, nous pouvons agir. Et ce, à plusieurs niveaux. Tout d'abord, adaptez votre quotidien. En période de forte chaleur, hydratez-vous régulièrement, mangez léger et évitez les efforts physiques aux heures les plus chaudes. Ensuite, protégez votre environnement en privilégiant les transports doux, en limitant vos consommations d'énergie et en adoptant une alimentation plus locale et végétale. Par ailleurs, sensibilisez votre entourage, car plus nous sommes informés, mieux nous pouvons prévenir les risques et nous adapter. De plus, faites entendre votre voix en vous engageant dans des politiques de santé et d'environnement plus responsables. Rappelons-le, les professionnels de santé ont également un rôle clé à jouer dans l'éducation et la prévention. Enfin, prenez soin de votre santé mentale, car l'éco-anxiété et le stress liés au changement climatique peuvent peser lourdement sur notre bien-être. Ainsi, prenez du temps pour vous détendre et vous reconnecter à la nature. N'oublions pas que chaque geste compte, alors que ce soit en adoptant nos comportements, en sensibilisant notre entourage ou en plaidant pour des politiques plus responsables, nous avons tous un rôle à jouer. Car oui, la planète et notre santé sont intimement liées. Agir pour l'une, c'est aussi protéger l'autre. C'était Rudel Baroué, jeune médecin passionné de santé publique et ambassadeur 2025 du programme Mastabiso King Climate de la Banque mondiale. Merci d'avoir suivi cette chronique santé. On se retrouve très bientôt pour de nouveaux conseils bien-être. En attendant, prenez soin de vous et de la planète.